Il y a une vérité que personne ne te dit quand tu grandis. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle dérange. Les tempêtes ne s'arrêtent pas. Elles ne disparaissent pas avec l'âge. Elles ne disparaissent pas quand tu deviens plus fort. Elles ne disparaissent pas quand tu fais tout bien. La vie ne te promet pas la paix. Elle te promet l'épreuve. Au début, tu crois encore que tout ça est temporaire, que tu traverses une phase, que plus tard ça ira mieux, que si tu tiens assez longtemps, un jour, ça se calmera. Alors tu encaisses, tu attends, tu serres les dents, et quand ça fait trop mal, tu cherches à t'échapper. Pas forcément loin, parfois juste un peu. Un geste ancien, une habitude connue, quelque chose qui anesthésie, quelque chose qui coupe. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. On ne t'a jamais appris à rester dans la douleur sans te perdre. On t'a appris à réussir, à tenir, à avancer, mais pas à habiter la tempête. Alors quand elle arrive, tu crois que le problème, c'est toi. Tu crois que tu fais mal quelque chose. Tu crois que si tu étais plus fort, plus discipliné, plus croyant, plus motivé, elle n'existerait pas. C'est faux. La tempête n'est pas une anomalie. Elle fait partie du paysage. Ce qui change, ce n'est pas la vie, c'est ta relation avec elle. Mais ça, tu ne le comprends pas tout de suite. Au début, chaque tempête te renverse, chaque vague te submerge, tu te débats, tu paniques, tu veux que ça s'arrête. Et quand ça ne s'arrête pas, tu doutes de toi, tu te demandes ce qui cloche. Pourquoi tu n'arrives pas à être comme les autres? Pourquoi certains semblent avancer plus facilement? Pourquoi toi, tout te coûte? Alors tu fais ce que font beaucoup de gens. Tu forces, tu compenses, tu tiens avec ce que tu peux, jusqu'au jour où tu comprends quelque chose de différent. Pas intellectuellement, corporellement. Tu comprends que certaines choses ne se règlent pas. Elles se traversent. Et c'est souvent à ce moment-là que survient ce que beaucoup appellent une rechute. Mais ce mot est trompeur, parce qu'il y a rechute et rechute. Il y a celle où tu te perds complètement, où tu ne vois plus rien, où tu fuis, où tu te dissocies, où tu laisses le pilotage à la douleur. Et puis il y a l'autre, celle qui ressemble à l'ancienne, mais qui ne l'est plus vraiment. Le geste est peut-être le même, l'objet est peut-être le même, mais toi tu n'es plus au même endroit. Tu vois, tu ressens, tu comprends que ce que tu fais ne va pas résoudre le problème. Tu comprends que ça ne va pas combler le vide. Tu comprends que ça ne va pas calmer la tempête. Et surtout, tu comprends que tu n'en as plus vraiment besoin. Ce moment-là est crucial, parce qu'il marque une bascule. Avant, tu étais dans la tempête. Maintenant, tu es face à elle. Avant, elle te possédait. Maintenant, tu la regardes. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable, mais c'est réel. Tu te rends compte que tu peux rester là, sans fuir, sans t'anesthésier, sans t'effondrer. Tu peux simplement t'arrêter, respirer, te reposer, faire ce que tu as à faire et attendre. Attendre que la vague passe. Pas parce que tu es devenu fort d'un coup, mais parce que tu es devenu conscient. Et la conscience change tout. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle t'empêche de t'y perdre. Elle te rappelle que ce que tu ressens n'est pas ce que tu es, que l'orage intérieur n'est pas ton identité. Tu comprends alors une chose que peu de gens acceptent. La paix permanente n'existe pas. Ce qui existe, c'est la capacité à rester présent quand la paix n'est pas là. Et cette capacité-là ne se développe pas dans le confort. Elle se développe dans la répétition. Chaque tempête traversée sans te fuir te rend un peu plus stable. Pas plus heureux, pas plus léger, mais plus ancré. Tu commences à sentir la différence entre souffrir et te détruire. Souffrir fait partie du chemin. Te détruire est un choix. Et ce choix, tu es en train d'apprendre à ne plus le faire. Pas par discipline, pas par morale, mais par respect. Respect pour ce que tu es en train de devenir. Respect pour cette version de toi qui refuse de disparaître à chaque difficulté. Tu n'as pas encore tout compris. Tu doutes encore. Les problèmes sont toujours là. Mais quelque chose a changé. Tu ne demandes plus que la tempête s'arrête. Tu demandes d'être capable de tenir debout dedans. Et cette demande-là est le signe que tu as déjà franchi un seuil. Quand tu arrives à ce stade, quelque chose d'étrange commence à se produire. La tempête est toujours là, mais elle ne te définit plus. Elle ne décide plus de tes gestes. Elle ne t'impose plus de solutions rapides. Elle ne t'oblige plus à te renier pour tenir.
Et c'est là que beaucoup de choses changent. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu commences à sentir une forme de solitude différente. Pas la solitude du manque, pas la solitude de l'abandon, mais la solitude de la lucidité. Celle qui apparaît quand tu ne peux plus faire semblant, quand tu ne peux plus te raconter d'histoire, quand tu vois trop clair pour retourner en arrière. Avant, tu pouvais encore croire que quelqu'un allait arriver, que quelque chose allait s'arranger de l'extérieur, qu'un événement allait calmer la vie. Maintenant, tu sais que personne ne viendra te sauver, pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que certaines traversées ne peuvent être faites que seules. Et cette vérité-là fait mal, pas au corps, à l'ego, parce qu'elle t'enlève une illusion confortable, celle de l'attente. Attendre que ça se règle, attendre que quelqu'un comprenne, attendre que la vie fasse une pause. Mais la vie ne fait pas de pause, elle avance. Et elle te demande d'avancer avec elle. C'est ici que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'illusion. L'illusion que le monde va devenir plus doux si tu fais assez d'efforts. L'illusion que la douleur est une erreur. L'illusion que rester digne ne coûte rien. La dignité coûte. Elle coûte des relations. Elle coûte des raccourcis. Elle coûte parfois même la reconnaissance. Parce que quand tu refuses de te tordre, tu deviens difficile à manipuler. Quand tu refuses de jouer, tu déranges ceux qui profitent du jeu. Et c'est là que la solitude devient plus visible. Pas parce que tu es rejeté, mais parce que tu ne participes plus. Tu ne réponds plus à tout. Tu n'entres plus dans chaque conflit. Tu ne justifies plus chaque choix. Tu fais ce que peu de gens osent faire. Tu te tiens à l'intérieur. Et cette posture-là est incomprise. On peut te trouver froid, distant, trop sérieux, trop silencieux. Mais la vérité est ailleurs. Tu n'es pas fermé. Tu es centré. Tu n'es pas indifférent. Tu es lucide. Tu as compris que chaque réaction inutile te coûte de l'énergie. Et que cette énergie, tu en as besoin pour tenir. Parce que quand tu avances là seul, tu n'as pas droit à l'erreur. Pas au sens moral, au sens vital. Tu n'as pas le luxe de t'effondrer pendant des semaines. Tu n'as pas le luxe de te perdre dans des spirales. Tu n'as pas le luxe de t'anesthésier longtemps. Tu dois continuer, même lentement, même fatigué. Et cette responsabilité-là, personne ne te l'a donnée. Tu l'as prise. Tu as accepté que personne ne porterait ça à ta place, que personne ne sentirait exactement ce que tu ressens, que personne ne vivrait les conséquences de tes choix à ta place. Et ce jour-là, sans t'en rendre compte, tu es devenu adulte intérieurement. Pas mature au sens social, mais responsable de ton monde intérieur. Tu as arrêté de chercher des coupables. Tu as arrêté d'accuser la vie. Tu as arrêté d'espérer que la douleur disparaisse. Tu as commencé à te demander comment rester droit malgré la douleur. Et cette question change tout, parce qu'elle ne cherche pas à supprimer la tempête. Elle cherche à te rendre stable à l'intérieur d'elle. Tu découvres alors une chose étrange. Plus tu refuses de te fuir, moins la tempête a de prise. Elle est toujours inconfortable, mais elle n'est plus dangereuse. Elle te traverse au lieu de t'emporter. Et avec le temps, tu développes une forme de force que peu reconnaissent. Pas une force qui impressionne, pas une force qui domine, mais une force qui tient. Tu continues de faire ce que tu as à faire. Tu respectes ton rythme. Tu écoutes les signaux. Tu t'arrêtes quand il le faut. Et surtout, tu ne te racontes plus d'histoire. Tu sais que la vie ne va pas devenir simple. Tu sais que d'autres tempêtes viendront. Tu sais que la fatigue reviendra. Mais tu sais aussi une chose essentielle. Tu es capable de rester présent. Et cette capacité-là te protège plus que n'importe quelle fuite. Tu n'as plus besoin de t'échapper de toi-même. Tu n'as plus besoin de t'oublier pour continuer. Tu peux être là, même quand ça fait mal. Et c'est ici que quelque chose de très profond commence à se construire. Pas encore visible, pas encore stable, mais réel. À ce stade du chemin, quelque chose commence à se transformer en profondeur. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu acceptes. Tu n'attends plus que la vie te rassure. Tu n'attends plus qu'elle te récompense. Tu n'attends même plus qu'elle soit juste. Tu avances sans garantie. Et ce renoncement-là n'est pas une défaite. C'est un allègement. Parce que tant que tu attends que la vie te donne un signe clair, tu restes dépendant. Dépendant d'un événement, d'une amélioration, d'un apaisement extérieur. Mais quand tu acceptes qu'il n'y aura peut-être jamais de moment où tout ira bien, quelque chose se libère. Tu cesses de négocier avec la réalité.
Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Quand est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu te poses une autre question, beaucoup plus exigeante. Comment rester fidèle à moi-même dans ce qui est en train de se passer? C'est ici que la foi change de forme. Pas la foi spectaculaire, pas la foi déclarative, mais une foi silencieuse, une confiance sans preuve, une confiance sans promesse, une confiance qui ne repose pas sur l'idée que tout ira bien, mais sur l'idée que quoi qu'il arrive, tu peux faire face sans te renier. Cette foi-là ne se crie pas, elle se vit, elle se manifeste quand tu continues à te lever même sans élan, quand tu respectes ton corps au lieu de le forcer, quand tu refuses de devenir dur simplement pour ne plus ressentir. Tu comprends alors que le sens n'est pas dans la disparition des tempêtes, il est dans la manière dont tu les traverses. Tu n'es pas devenu insensible, tu es devenu présent. Tu ressens encore la fatigue, tu ressens encore le doute, tu ressens encore la tentation de fuir, mais tu n'es plus dominé par elle. Avant, la douleur décidait. Aujourd'hui, elle informe. Elle te dit quand ralentir, elle te dit quand t'arrêter. Elle te dit quand quelque chose n'est plus juste pour toi. Et tu écoutes. Pas toujours parfaitement, mais suffisamment. Tu commences par à sentir une cohérence intérieure. Pas un équilibre stable, mais une direction. Tu sais ce que tu refuses désormais. Tu sais ce que tu ne veux plus sacrifier. Tu sais que certaines portes, même si elles semblent attirantes, te coûteraient trop cher intérieurement. Et ce discernement-là ne vient pas de la théorie. Il vient de ce que tu as traversé. Chaque tempête t'a laissé une trace. Pas une cicatrice visible, mais une limite intérieure. Tu sais jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Et surtout, tu sais quand il faut t'arrêter. Tu comprends aussi une autre chose, plus dérangeante encore. Tout le monde n'est pas prêt à vivre comme ça. Certains préfèrent le bruit, la fuite, la distraction permanente. Toi, tu as appris à rester avec toi-même. Et ça change la manière dont tu regardes le monde. Tu vois plus clairement les agitations inutiles, les combats d'ego, les fuites déguisées en ambition, et tu n'as plus besoin d'y participer, pas par supériorité, par lucidité. Tu sais maintenant que courir après la paix est souvent une autre forme de fuite. La paix n'est pas un état permanent, c'est un rapport au chaos, et ce rapport-là, tu es en train de le transformer. Tu ne cherches plus à contrôler la vie, tu cherches à rester droit en elle. Tu ne demandes plus que la tempête disparaisse, tu demandes de ne pas t'y perdre. Et c'est exactement à cet endroit que quelque chose d'essentiel se construit. Pas une victoire visible, pas un succès mesurable, mais une solidité intérieure. Une solidité qui ne dépend pas des circonstances, ni des regards, ni des résultats immédiats. Tu deviens quelqu'un qui peut traverser sans se détruire. Et cette capacité-là, même si elle est silencieuse, même si elle n'impressionne personne, est rare, parce qu'elle demande de ne plus fuir, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais de rester là, présent, conscient, digne. Arrivé ici, tu ne cherches plus à comprendre la vie. Tu cherches à habiter ce qu'elle te demande. Tu sais désormais que certaines réponses n'arrivent pas sous forme de phrases claires. Elles arrivent sous forme d'attitudes, de choix répétés, de refus silencieux. Tu n'as pas trouvé la paix, mais tu as trouvé une tenue intérieure. Tu as compris que la stabilité ne consiste pas à aller bien. Elle consiste à ne plus te trahir quand ça ne va pas. Tu sais maintenant reconnaître les moments où tu dois ralentir, ceux où tu dois t'isoler, ceux où tu dois simplement attendre sans chercher à réparer immédiatement. Tu n'es plus pressé de faire disparaître la douleur. Tu es attentif à ce qu'elle révèle, parce que tu as vu ce qui se passe quand on force trop longtemps, quand on nie les signaux, quand on se pousse au-delà de ce qui est juste. La tempête, tu ne la combats plus. Tu la respectes. Tu sais qu'elle fait partie du cycle, qu'elle reviendra, sous une autre forme, à un autre moment. Et cette fois, tu ne te fais plus d'illusions. Tu n'attends pas qu'elle s'arrête. Tu te prépares à rester présent. C'est ça le vrai changement. Pas la disparition des difficultés, mais la disparition de la panique. Pas la fin de la fatigue, mais la fin de la fuite. Tu as appris à t'asseoir dans l'inconfort sans te juger, sans te condamner, sans te précipiter vers une échappatoire. Et ce geste-là, simple en apparence, est une victoire profonde. Parce que tu as compris que ce n'est pas la tempête qui détruit les gens. C'est la manière dont ils se battent contre elle. Toi, tu as arrêté de te battre contre toi-même. Tu avances désormais avec une forme de sobriété intérieure.
Tu sais ce que tu peux porter. Tu sais ce que tu dois laisser tomber. Tu sais quand continuer et quand arrêter. Tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à toi-même. Tu sais que le chemin est encore long, que d'autres épreuves viendront, que la fatigue reviendra parfois. Mais tu sais aussi que tu n'es plus sans repère. Tu as quelque chose de stable à l'intérieur. Pas une certitude, pas une promesse, mais une position. Tu sais où te tenir quand tout vacille. Et cette position-là ne dépend pas du résultat. Elle dépend de ta fidélité à toi-même. C'est pour ça que tu n'as plus besoin que la vie soit facile. Tu demandes seulement d'être capable de faire face. Pas avec violence, pas avec rigidité, mais avec présence. Parce que tu as compris une chose essentielle. Les tempêtes ne s'arrêtent pas. Mais un jour, tu arrêtes de t'y perdre. Et ce jour-là, sans bruit, sans annonce, sans victoire visible, tu deviens quelqu'un qui tient. Pas invincible, pas épargné, mais digne.